Europe 1, il est 7h. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, le gouvernement fait le choix de bloquer les prix du gaz cet hiver jusqu'au mois d'avril. Ceux de l'électricité seront plafonnés. Objectif, calmer la colère avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Les réactions politiques se multiplient après la condamnation de Nicolas Sarkozy à 1 an de prison ferme dans le dossier Big Malion. Le Premier ministre Jean Castex dit son amitié, son affection à l'ancien chef de l'État. La course à la présidentielle, justement, Xavier Bertrand dit non au congrès d'investiture des Républicains prévu le 4 octobre. Et puis c'est l'une des énigmes judiciaires de ces 20 dernières années. L'affaire de l'homme grelé a désormais un nom et un visage. L'ADN d'un ancien gendarme a été retrouvé sur plusieurs scènes de crime. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Face à la hausse continue des prix de l'énergie, le gouvernement sort donc son joker, le blocage des tarifs du gaz et le plafonnement de ceux de l'électricité. Ce sera plus 4% maximum. Annonce du Premier ministre sur TF1 hier soir. Dans les faits, les augmentations seront diluées dans le temps, entre 1 an et 18 mois. En clair, lorsque les prix baisseront à nouveau, cela ne se verra pas tout de suite sur la facture. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Le gouvernement semble prêt à tout pour s'éviter un nouvel épisode type gilet jaune. Oui, des annonces fortes pour marquer les esprits et tenter de calmer la colère. Voilà la stratégie de l'exécutif, car dans l'entourage du président, on admet une vraie inquiétude. Les gilets jaunes ont imprégné le quinquennat Macron et la trace est toujours indélébile dans les esprits de ses conseillers à 7 mois de la présidentielle. Hors de question pour le gouvernement de voir ressurgir ce mouvement, quitte à sortir l'artillerie lourde, un bouclier tarifaire selon l'expression de Jean Castex, synonyme notamment de blocage des prix du gaz. Hier, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et le communiste Fabien Roussel réclamaient cette mesure. Quelques heures plus tard, Jean Castex l'annonçait. Le signe d'une fébrilité ou plutôt d'une ambition désormais à peine cachée en Macronie. Le blocage des prix du gaz court jusqu'en avril 2022, le mois vers lequel tous les regards sont tournés, mais pour bien d'autres raisons que les prix de l'énergie. Tout simplement parce qu'il correspond bien sûr à l'élection présidentielle dont les 2 tours de scrutin sont prévus les 10 et 24 avril 2022. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Ce 1er octobre est aussi marqué par l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage. Elle est particulièrement redoutée dans les agences Pôle emploi d'Île-de-France. La nouvelle méthode de calcul va se traduire par une baisse des indemnités pour plus d'1 million de chômeurs. Les agents de Pôle emploi qui vont se retrouver en première ligne craignent le pire. Ils ont été équipés de bracelets leur permettant de déclencher l'alerte en cas de manifestation de colère d'un assuré et des boîtiers équipés de sirènes ont été également installés. Les réactions se multiplient dans la classe politique après la condamnation de Nicolas Sarkozy hier à 1 an de prison ferme. L'ancien chef de l'État reconnu coupable d'avoir financé illégalement sa campagne de 2012, Nicolas Sarkozy a fait appel de cette condamnation, la deuxième après celle prononcée dans l'affaire des écoutes, de Christian Jacob à Aurélien Pradier, en passant par tous les aspirants candidats à la présidentielle. La droite lui témoigne son soutien. Invité du 20h de TF1 hier soir, le Premier ministre Jean Castex a eu également quelques mots pour lui. Le Premier ministre de la République ne doit pas commenter les décisions de justice. La justice est indépendante et c'est heureux. Néanmoins, je voudrais vous dire à titre personnel que je voudrais, dans ces circonstances, manifester mon amitié et mon affection au président Nicolas Sarkozy, auprès duquel j'ai travaillé pendant près de 2 ans et dont je sais l'engagement qui a été le sien pour notre pays. Jean Castex hier soir sur France 2 et puis évidemment on aimerait savoir bien sûr si Nicolas Sarkozy va s'avouer vaincu ou pas du tout puisque désormais il va aller jusqu'au bout dans cette affaire dans cette affaire Big Malion et on va voir avec vous Marion Dubreuil qu'est-ce qui a motivé la décision des juges de condamner bien sûr Nicolas Sarkozy à 1 an de prison ferme. Eh bien, le tribunal correctionnel de Paris s'appuie notamment sur 2 notes écrites d'un cabinet d'experts comptables adressées à Nicolas Sarkozy pendant sa campagne. La première, datée du 7 mars 2012, le met en garde du risque de dépassement du plafond des 22 millions d'euros de dépenses autorisées pour le second tour. Nicolas Sarkozy n'en tient pas compte. Le plafond est dépassé dès le 31 mars avec le 18e meeting de campagne, porte de Versailles à Paris, explique la présidente. Une deuxième note est adressée au candidat Sarkozy le 26 avril
pour lui indiquer cette fois-ci que ses comptes sont dans le rouge. Ce n'était pas sa première campagne, il connaissait les règles du jeu. Pour les juges, l'ex-chef de l'État a volontairement omis d'exercer un contrôle sur les comptes de campagne qu'il allait déclarer. Nicolas Sarkozy n'était en revanche pas poursuivi pour le système de double facturation avec la société Big Malion, ce qui explique que les 13 autres prévenus, dont certains condamnés pour abus de confiance et escroquerie, ont écopé de peines de prison bien plus lourdes, allant jusqu'à 3 ans et demi de prison pour son directeur de campagne, Guillaume Lambert. La course à la présidentielle, la droite doit désigner son chef de file lors d'un congrès d'investiture. Ce sera le 4 décembre. Mais il y en a un qui n'a certainement pas l'intention d'atteindre cette date, c'est Xavier Bertrand. Il l'a dit hier soir sur France 2, il le répète ce matin dans les colonnes du Figaro. Le président des Hauts-de-France ne veut pas d'une primaire et refuse donc de participer au congrès du 4 décembre, Alexandre Chauveau. Oui, en clair, Xavier Bertrand continue de faire cavalier seul. Beaucoup à droite espéraient qu'il accepte de se soumettre au vote des militants le 4 décembre, date à laquelle les adhérents LR désigneront leur candidat pour 2022. Mais le président de la région Hauts-de-France, qui n'a jamais voulu d'une primaire ouverte, refuse aussi un congrès où il serait en compétition avec les autres candidats. C'est ce qu'il a répété hier soir sur France 2. On en a soupé des primaires. La primaire de 2016, qui a été source de division, qui ne nous a pas permis de l'emporter. Et les adhérents de LR on dit non à une primaire. Ce que je lance ce soir, c'est un appel au rassemblement. Un rassemblement qui s'organiserait évidemment autour de lui. Xavier Bertrand martèle, sondage à l'appui, qu'il est le seul à pouvoir l'emporter à droite. Raison pour laquelle il souhaite discuter avec Valérie Pécresse, Michel Barnier ou Éric Ciotti. Et ce, avant le 13 octobre, date limite de dépôt des candidatures pour participer au congrès. L'objectif, arriver le 4 décembre avec un seul nom à soumettre aux militants, le sien. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. L'épilogue, enfin, dans l'un des grands mystères de l'histoire judiciaire française, l'affaire de l'homme grelé est enfin résolue. C'est ainsi que l'on décrivait l'auteur d'une série de meurtres et de viols commis entre 1986 et 1994. Pas de nom, pas de visage, juste ces traces d'acné qui lui ont valu ce surnom. L'enquête donnait le sentiment de faire du surplace jusqu'à hier soir, jusqu'à mercredi soir. L'ADN a parlé. L'ancien gendarme qui s'est suicidé mercredi dans le Gard est bien celui que les policiers cherchaient en vain depuis des années. Benjamin Péter. De lui, on ne connaissait jusqu'ici qu'un portrait robot. C'est l'une de ses victimes, une fillette de 8 ans, violée, laissée pour morte, qui avait permis de l'établir. 1m85, les cheveux courts et surtout la peau abîmée par de l'acné, peut-être la variole. C'est ce qui lui vaudra le surnom du grêlé. L'ADN retrouvé sur l'enfant est le même que celui prélevé sur le corps de la petite Cécile Bloch, 11 ans, assassinée au milieu des années 80. Au total, 4 meurtres et 6 viols lui sont imputés entre 86 et 94, mais il demeure introuvable. C'est finalement, il y a quelques jours, que tout s'accélère. Les enquêteurs retrouvent la piste de cet ancien militaire de 59 ans. Il habite la Grande Motte, a même été élu conseiller municipal d'une commune voisine. Les gendarmes le convoquent pour un prélèvement ADN. Se sentant pris au piège, l'homme préfère fuir. Il s'installe dans un Airbnb du Grau-du-Roi. C'est là qu'il rédige une lettre d'aveu, mais sans jamais citer le nom de ses victimes. Il précise qu'à cette époque, il n'était pas bien dans sa vie, tout en affirmant n'avoir plus rien fait depuis 24 ans. Puis il avale des médicaments. C'est finalement grâce à son téléphone que l'homme a été géolocalisé et que son corps a été retrouvé mercredi soir par les gendarmes. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1. Le football pour finir, un seul club français vainqueur hier soir en Europa League. Et oui, c'est Lyon qui a battu Brøndby 3-0. Match nul à domicile de Marseille face à Galatasaray 0-0. Nul également pour Monaco sur le terrain de la Real Sociedad. 1-1. Tiens, on scrutait le match marseillais finalement. Ouais, ça a été un peu chaud au début. Il y a des fumigènes, rapidement, des petites bombes agricoles jetées. Il a fallu quand même l'intervention du coach des Turcs de Galatasaray auprès des supporters turcs pour que ça se calme. Vous savez que l'UEFA ne plaisante pas en matière de débordement et que là le club risquait vraiment de fortes sanctions. Et oui, il y en aura peut-être à la clé d'ailleurs. Merci Christophe Lamar, vous revenez tout à l'heure à 8h30. Dans un instant, l'édito international, l'édito éco. Au Royaume-Uni, on a du pétrole, mais on n'a plus de routiers pour l'acheminer dans les stations-service. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la faute au Brexit peut-être? Le regard de Nicolas Bouzou dans un instant. Dimitri Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1.